Alors. Tu fais quoi? Tiens, c'est nouveau comme effet de montage ça. Tu peux te dépêcher s'il te plaît, là j'ai chaud avec ce blouson. Bah, imprimante 3D filament, imprimante 3D résine, CNC, graveur laser. Bon, on a fait à peu près le tour, de quoi on pourrait bien parler? Bah en même temps, tu veux quoi de plus? Genre un frigo américain qui imprime sa bouffe en 3D? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bonjour à tous, c'est Zidon pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, on va associer deux de mes passions, l'impression 3D et la bouffe. On a demandé à la marque My Cuisini de nous envoyer leur produit, donc il s'agit d'une imprimante 3D chocolat. Donc avant de commencer ce test, je suis obligé de vous dire, c'est la première imprimante 3D alimentaire que je teste. Je ne vais pas pouvoir la situer sur le marché concurrentiel. Là où je peux la situer sur le marché concurrentiel, c'est qu'aujourd'hui des imprimantes 3D alimentaires et chocolat, il y en a, mais pour l'instant ça reste des solutions professionnelles. Alors je pourrais pas vous dire en quoi elles sont professionnelles, à part qu'elles coûtent un bras. Donc vous avez la presse à cacao qui on dirait une Prusa, vous avez la Choco Forever, mais là le fabricant nous propose quelque chose qui est adapté au tout public ou aux particuliers. Donc c'est un produit qu'on peut obtenir à partir de 478 €. C'est cher. Dans l'impression 3D, ça fait deux petits tenders entre guillemets où il met des machines plus chères que ça pour faire de l'impression 3D filament de base, ça existe. Et là, nous ne sommes plus chez des constructeurs asiatiques, ce sont des constructeurs européens. Il me semble que l'entreprise est allemande. Donc à notre initiative, ils nous ont envoyé cette machine, donc c'est nous qui avons demandé de la tester. Aucune contrainte, aucune consigne, à part rédiger, vous l'envoie, faites un test et c'est tout. Donc on a reçu, donc la machine, le constructeur propose 4 versions, donc la version basique, c'est la machine, avec 6 mois d'accès à son slicer. Ça c'est le point on va en reparler du slicer, mais en gros dans la version basique à 478 €, vous avez que 6 mois du slicer, après il faudra payer. Donc c'est en moyenne 10 € pour un mois, vous pouvez monter à 48 € pour une année, ou vous pouvez le prendre à vie pour à peu près 140 €. Maintenant, si vous prenez l'édition Starter à 578 €, vous avez le slicer inclus à vie avec le numéro de série de la machine. Donc comme ça, vous n'êtes plus obligé d'avoir de contraintes d'abonnement. C'est quelque chose à prendre en considération si cette machine doit être achetée. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir sur tout ça. Et il y a aussi deux éditions, l'édition confort, où vous avez le miroir au fond, vous avez un peu plus de chocolat. Vous avez un cutter pour couper votre chocolat, bref. Et la version premium, celle qu'ils nous ont envoyée, vous avez plein d'accessoires en plus de tapis en silicone, plus d'outils de nettoyage, un capot en tissu pour que vous puissiez la laisser prendre la poussière, et voilà. Donc en usage de la machine, j'ai été extrêmement séduit parce que comme je dis, on sort des constructeurs asiatiques, donc il y a quand même une pseudo-obligation de qualité quand vous recevez le produit. On est loin des imprimantes cartésiennes que vous recevez en kit chez certains constructeurs. Donc on a quand même un bel emballage et un beau packaging, il est soigné. Je vais pas vous faire le gros détail. En plus, en ayant reçu la version premium, on a une énorme quantité de gadgets. On a une carte SD qui est fournie où il y a déjà énormément de modèles prédécoupés. Donc vous avez les lettres, vous avez les chiffres, vous avez des décorations à thème pour Noël, pour Halloween, pour le jour de l'an, la fête des mères, la fête des pères, bref. Le montage, il n'y en a quasiment pas, c'est-à-dire que je peux peut-être vous le montrer. Ah bah complètement oui. La machine arrive déjà telle quelle, vous avez juste à enlever les protections. Vous avez le petit plateau magnétique que j'ai pas lavé, hein, me jugez pas, que j'ai pas lavé, vous avez ça. C'est aimanté, vous le posez, le montage est quasiment terminé. Vous n'avez plus qu'à préparer le chocolat. Voilà, c'est tout. Bon, après, faut pas y aller trop fort. Et vous avez le tapis en silicone à poser dessus. Bah, d'ailleurs, je vous montre la dernière impression qui vient de sortir. C'est du chocolat vert fourni par le fabricant. Donc pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas moyen d'avoir du chocolat autrement que celui du fabricant. Quelque chose à savoir, on y reviendra dans le coup plus tard. Donc le montage est extrêmement simple. Le fonctionnement il est tout autant. Vous avez un rouleau de chocolat qui est composé en gros de 2 cartouches. Vous coupez le rouleau en deux. Vous avez un côté avec un élément métallique. Vous mettez l'élément métallique vers le haut parce qu'en fait c'est ça qui va activer la pression qui va faire couler le chocolat. Il y a un préchauffage qui dure 12 minutes. Des fois c'est un peu plus court. Dès que vous voyez que le bout il commence un petit peu à suinter, ça veut dire que le préchauffage est terminé. Vous n'avez à faire ça que quand la cartouche est neuve, c'est-à-dire vous éteignez la machine ou vous sortez du menu, vous y retournez. À chaque fois, par défaut, il va vous parler du préchauffage. S'il a déjà été fait une fois, vous pouvez sauter l'étape. Au moins, vous n'avez pas à attendre 12 minutes à chaque fois. Et 12 minutes, la machine n'a pas l'air de savoir quand le préchauffage est bon. Donc c'est la valeur maximale, c'est-à-dire des fois, ça peut tenir en 5-6 minutes. Puis après, vous appuyez jusqu'à que le chocolat coule et vous envoyez votre impression. Et après, ça fonctionne comme une imprimante 3D traditionnelle. Vous mettez votre fichier et vous allez le sortir. Et ça va... couche par couche, vous sortir un truc. Petit souci obligatoire avec le système d'une cartouche, si vous voulez changer votre cartouche de chocolat et qu'il en reste dedans,
globalement c'est perdu. C'est-à-dire que quand vous remettez votre cartouche, comme là par exemple, vous voyez, je viens d'enlever, il en reste une bonne moitié. Parce que je voulais vous montrer l'impression. Bon, c'est mort. Donc là, le bout, vous l'enlevez à la pince, vous le sortez, vous êtes obligé d'utiliser la pince fournie avec la machine. Si vous le remettez tel quel, l'imprimante va vous dire qu'elle est à 100% remplie, donc c'est pas le cas. Vous lancez l'imprimante, il va falloir attendre qu'elle imprime un truc de 60% ou 70%, enfin si vous avez consommé 50%, à 50%, elle va recommencer à appuyer dans le vide. Donc là, vous stoppez et vous relancez un print pour récupérer votre cartouche. C'est compliqué. Et vous pouvez pas en mettre une autre apparemment d'après le fabricant à qui j'ai posé la question. Les cartouches ne se lient pas entre elles et le résultat n'est pas acceptable. Donc, je vous encourage, si cette machine vous intéresse, avec votre slicer, vous mettez des petits œufs, des petits cubes, de toutes les échelles dans votre machine. Une qui va faire 10%, une 20, une 5, une 30, une 40, une 50, pour que quand vous devez changer votre chocolat ou balancer un gros print, c'est-à-dire que là, par exemple, vous faites un nom, vous utilisez 20% de la cartouche, vous voulez imprimer un truc qui va vous en prendre 90%, vous êtes obligé de la changer. Donc avant de faire ça, vous la videz. Donc comme ça, vous préparez vos fichiers, vous la videz avec vos fichiers, vous mangez un peu de chocolat au moins. Pas de gaspillage alimentaire tant qu'à faire, surtout que ça a un coût. Et en plus, il faut penser au cacaotier. Oui, entre autres. Parlons un peu du slicer. Donc comme je vous ai dit, le slicer est offert 6 mois avec l'édition basique. Sinon, et au-delà de ça, il faudra payer pour l'utiliser. Donc le slicer est très simple d'utilisation. On est loin du besoin qu'on a sur Cura ou sur d'autres slicers. Vous n'avez pas de remplissage, vous n'avez pas de création de support. Vous chargez un fichier .stl comme vous ferez avec un slicer normal. Et après, vous choisissez où vous le mettez sur le plateau. Vous pouvez l'orienter uniquement sur l'axe Y. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le tourner à la verticale, c'est uniquement sur l'axe horizontal. Vous pouvez régler son échelle et c'est tout. Vous avez fini, vous pouvez envoyer votre impression comme ça. C'est vraiment facile et c'est vraiment fait pour n'importe qui. Après, vous mettez ça sur la carte SD qui est comme vous avez un adaptateur fourni si vous n'avez pas d'ordinateur portable ou de lecteur de carte SD. Comme ça, si vous le branchez sur un port USB, vous mettez la carte SD et le tour est joué. Vous avez cette fonction-là, vous avez la fonction moule, qui c'est en gros le concept de vase que vous avez sur les slicers traditionnels. Vous mettez un bloc, vous mettez ce que vous voulez, et ça va vous sortir un vase, un moule. Après, vous mettez votre crème, votre chantilly, votre glace que vous voulez dedans. Vous avez une fonction de texte personnalisée. Vous tapez votre texte, qui vous sort un fichier STL. Voilà, et après vous choisissez un peu la police, la taille, le nombre de couches. C'est extrêmement facile, en plus de la bibliothèque déjà faite par le fabricant, si vous voulez quelque chose de particulier qui fait par eux. En plus de ça, sur le slicer, le fabricant propose des services payants, donc avec de la monnaie qui en plus est incluse sur certaines de vos abonnements, qui permet de vous créer ses propres logos, créer vos propres fichiers, vos propres décorations particulières. Je vais pas essayer ça, mais si ça peut vous intéresser, voilà. Pour le slicer, le fabricant recommande d'utiliser Google Chrome uniquement. Alors moi, je suis déjà allé plusieurs fois depuis Mozilla Firefox, j'ai jamais eu de soucis. Mais le fabricant recommande Google Chrome. Ce que ça implique, ce que ça peut changer, c'est une recommandation fabricant. Les accessoires, bon, je vais pas trop faire la grande liste détaillée, vous avez tout ça sur le blog concernant les accessoires. Bon, globalement, vous avez ce qui est nécessaire. Vous avez un adaptateur carte SD USB, parce qu'il n'y a qu'un lecteur de carte SD sur la machine. Vous avez une brosse pour nettoyer facilement l'inox, et vous avez le tapis en silicone, et plein d'autres choses. De toute façon, la version basique est complètement fonctionnelle, vous n'avez rien, vous n'avez pas besoin d'avoir des options supplémentaires. Tout le reste, c'est du confort ou du gadget. Donc globalement, la machine en impression, elle imprime normalement, donc pas de leveling, pas de placement du Z, tout est automatique. Il y a une fonction pour imprimer sur un objet. Donc c'est-à-dire que vu que le leveling et l'axe Z est automatique, vous mettez dessus, il va recalculer le Z en fonction de l'objet que vous allez poser. Il faut que l'objet soit plat, bien entendu, donc ça peut être un morceau de brioche, un biscuit, une tablette de chocolat, à votre imagination, et il va imprimer dessus et ça marche très bien. Moi je l'ai fait sur une brioche, la brioche chez mou, je me suis dit ça va pas bien marcher, ça marchait nickel. Franchement, ça marchait nickel. Au niveau de l'encombrement, premièrement, étant donné que c'est pas un truc que vous mettez dans votre atelier, ou alors si vous pouvez, mais bon, c'est plus un truc qui va dans la cuisine, hein, c'est quelque chose que vous allez faire en même temps que vous faites vos gâteaux. Donc si vous voulez faire vos gâteaux dans le garage, ça vous regarde. Comme vous pouvez le voir, c'est super petit. Voilà, on est en dessous de 25 cm sur 25 cm et c'est très léger, c'est moins de 4 kg. Vous en faites ce que vous voulez, vous le placez, ça peut prendre très peu de place et ça peut rentrer dans un placard. Voilà, comme ça vous le savez. Ça, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que la place dans la cuisine, quand on en a, on a tendance à pas en avoir très longtemps. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui veut tous les robots, tous les électroménagers du globe. Hein. Et celui-là, ça ajoutera très bien à votre collection. On n'est pas sponsorisé, c'est parce que j'aime beaucoup ce produit. Hein, lui. Et c'est vrai, non, mais sur la tête de ma mère. Pour en revenir au nettoyage, il n'y a qu'un objet qui va au lave-vaisselle. D'après le fabricant, c'est la cuve en inox dans laquelle vous mettez le chocolat. Alors, sachant qu'ils vous fournissent la brosse pour nettoyer l'intérieur, la pince pour le retirer, vous pouvez le laver à la main, vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Les deux autres éléments qui se salissent réellement, bon, c'est le tapis en silicone, mais vous nettoyez à l'éponge, et vous avez le plateau magnétique dessous. Bon, c'est pareil, sous l'eau chaude à l'éponge. Donc, le nettoyage qui
Pour moi, une corvée, enfin, comme je pense pour beaucoup de monde, hein, la vaisselle, tout ça, la cuisine, les plans de travail, les robots ménagers ou les robots ou l'électroménager qu'il faut nettoyer régulièrement après chaque utilisation, ça peut être décourageant. Cette machine-là, il n'y a pas de nettoyage à faire. Bon, en tout cas, il n'y en a quasiment pas, c'est un coup d'éponge. L'élément en inox, si vous voulez pas utiliser la brosse, vous mettez de la vaisselle. Ça va nickel. D'ailleurs, je vais vous le sortir pour vous montrer le bousin. Donc l'élément qui va au lave-vaisselle, c'est vraiment celui qui se nettoie le plus difficilement, c'est ça. J'en ai pas parlé, mais il y a un bel écran tactile dessus sur cette machine, donc c'est vraiment qualitatif, hein. C'est vraiment pas... comme je dis, on est loin des chinoiseries qu'on pouvait avoir il y a quelques années sur l'impression 3D filament, hein. Le produit est très bien fini, hein. En termes de bruit, il est extrêmement silencieux, c'est-à-dire que moi j'avais quelqu'un sur mon bar, quelqu'un de l'autre côté de mon bar, la machine était entre tous les deux. Il était en train d'imprimer parce que j'étais en train de faire la décoration pour les gâteaux. On a pu discuter sans problème et il n'y avait aucune nuisance sonore, hein. La consommation électrique, elle est anecdotique, c'est-à-dire que quand la machine préchauffe, on est à 4 watts, quand elle est en impression, on est à 22 watts. Bon, c'est rien, c'est quasiment rien. Ouais, ça consomme quasiment pas d'électricité, sachant que vous ferez rarement tourner ces machines-là 24 heures. Mais si vous voulez à peu près avoir une estimation du coût, 24 heures d'impression, c'est autour de 10 centimes par jour. 24 heures d'impression. Donc, bon, faites-vous la division, vous imprimez une heure, ben c'est moins d'un centime, c'est moins d'un demi-centime. La vitesse des impressions, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que si vous dites, tiens, je vais faire une dizaine de cupcakes, combien de temps va me falloir pour faire la déco pour une dizaine de cupcakes? En moyenne, un nom, c'est 5 minutes. Hein. Le nom, vous le rentrez dans le slicer, vous l'imprimez avec la carte SD, en moyenne, c'est 5 minutes. Ça dépend le nom, hein, forcément. Si vous imprimez un cupcake pour Tom ou un cupcake pour Jean-Baptiste, ça va être plus long. Une cartouche entière de chocolat est consommée par la machine en moins d'1 heure. En termes de coût de chocolat, donc vous êtes obligé de passer par le chocolat fabricant. Le lot de 10 cartouches de chocolat, il coûte 7,85 €. Ça fait que la cartouche coûte, allez, 79 centimes. En moyenne, ça dépend toujours de ce que vous faites, le volume, l'échelle, etc. Une cartouche de chocolat, vous faites une dizaine de noms, ou vous faites 4 moules, ou vous faites 2 pièces personnalisées. Ça dépendra toujours l'échelle, etc., la taille. Globalement, c'est ça. Bon, c'est vous qui voyez si vous estimez ça coûter ou pas. Vous allez voir un pâtissier, vous lui demandez un nom personnalisé sur votre gâteau, il va vous prendre plus que ça. Il va vous prendre plus que le prix d'une cartouche, hein, il ne vous prendra pas 79 centimes. Si vous êtes un pâtissier, si vous êtes quelqu'un qui fait souvent des anniversaires à la maison, qui veut, par exemple, comme je dis, les cupcakes, vous mettez les noms de tous les invités sur les gâteaux, prenez un gros gâteau, ou vous faites le gâteau, c'est sûr que c'est... Tant qu'à faire, c'est mieux si vous cuisinez vous, c'est ça aussi l'intérêt. C'est le do it yourself. Hein. Donc, pour revenir au print que j'ai fait, donc j'ai fait le traditionnel benchmark. Ça, c'est, moi, tu sors l'impression 3D. Donc, j'ai importé moi-même le fichier STL hein, dans leur slicer. Donc, on peut l'orienter qu'en Y, donc j'ai laissé tel quel. Je crois que j'ai réduit un peu l'échelle parce que sinon, j'avais pas assez de chocolat pour le faire en une fois. Après avoir fait ce bench, donc j'ai fait une impression brioche. Hein, bon, j'ai imprimé dessus, ça a marché nickel. Donc, j'ai fait la déco des cupcakes, ça allait nickel. Celui-là, j'en suis assez fier. Bon, moi, c'est pas moi qui ai fait les cupcakes. C'est pas moi le pâtissier de la maison, c'est ma femme. Mais ça pouvait vous montrer le potentiel qu'on peut faire. Pour les projets, j'ai pris un fichier parce que moi, je suis fan de Zelda. Pour ceux qui l'ont pas encore compris, en tout cas pour ceux qui me connaissent, j'ai pris le bouclier ilien et j'ai fait sortir à la machine. Donc pareil, j'ai importé le STL dans le slicer. J'ai créé le fichier, ça m'a fait le bouclier et en plus, il était super bon. Je reviendrai sur le goût du chocolat plus tard. Donc si vous voulez faire votre propre calendrier de l'Avent pour vous, ou pour vos enfants, ou pour offrir, c'est intéressant. Alors après, il faudra bricoler l'ornement, ça m'intéressera de savoir comment vous faites, parce que moi, j'ai pas trop d'idées, parce qu'en filament, je suis pas sûr que ce soit le meilleur top. Ou vous reprenez le calendrier de l'Avent de l'année dernière, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faudra juste bien fermer les portes. J'en sais rien. Ça peut vous donner des idées de cadeaux, de décoration, ou comme je dis, calendrier de l'Avent, pourquoi pas, après tout. Même si ça sera peut-être même mieux, il y aura plus de chocolat que je vais vous acheter dans le commerce. Hein. Puis après, j'ai fait les moules, donc là, j'ai changé de chocolat. Donc j'ai pris du chocolat vert, donc celui que j'ai bouffé tout à l'heure, à la chlorophylle. J'aime pas le chocolat à la chlorophylle, ouais, j'aime pas ça. Mais c'est la première fois que j'en goûtais, hein. Donc je sais pas le goût que ça. Enfin, en tout cas, j'aime pas ça, c'est sûr que je ne mange pas ça dans un gâteau. Après, il y en a qui aiment bien, ça peut pas être pire que le chocolat à l'orange ou la pizza à l'ananas. Donc après, j'ai fait les moules, donc j'ai voulu faire un crâne. Je me suis dit, tiens, un crâne avec de la crème pâtissière, ça pourrait faire un effet stylé. Bon, imprimer un crâne en mode cube, ça n'a pas donné un effet extrêmement sympathique. Donc ça vient du fichier probablement, ou ça vient... on ne sait rien. Je n'ai pas posé la question. Donc ça rend pas terrible. Après, j'ai fait le cube de calibration que tous les imprimeurs connaissent. Bon, c'est pareil, en moule, hein. Vous faites ce que vous voulez. Et j'ai pris un fichier qui était déjà sur la carte SD. Donc après, à vos imaginations, mais les moules fonctionnent parfaitement, que ce soit le slicer ou que ce soit les fichiers qui sont déjà préparés. Pour en venir au goût du chocolat, alors moi, j'ai tendance à manger du chocolat de marque globalement, parce que j'ai tendance à m'orienter vers le Lindt, le Milka, ça peut vous aider, ou le Kinder, bien entendu. En termes de chocolat au lait, le goût est un peu supérieur au Milka et pas aussi bon que celui du Lindt. Voilà, je le place par là. Donc c'est pas mal, donc après j'ai pas pu goûter tous les chocolats que m'a envoyé le fabricant,
C'est très gentil à lui. Je vais essayer de l'étaler un peu parce que sinon je vais... On va avoir 2-3 soucis. Chose un petit peu décevante sur la composition du chocolat, donc on a la liste des ingrédients, on n'a pas le pourcentage, c'est-à-dire que la teneur en cacao, tout ça, on ne la sait pas. Alors là, par curiosité, ça c'est un chocolat traditionnel, hein. Je vous sors pas la marque parce qu'ils nous ont pas payé pour qu'on le fasse. Bah vous savez quoi, là il n'y a pas écrit non plus. Hein. Il n'y a que la teneur en cacao. Donc au final, ils font à peu près comme beaucoup d'autres. Il y a des... Alors moi j'ai déjà regardé sur d'autres marques de chocolat, des fois il y a le pourcentage à teneur en cacao, là il est marqué 33% minimum, celui de la marque My Cousini il n'y a pas marqué. Voilà, on a fait le tour, donc pour en revenir à cette machine, moi j'en suis extrêmement content, vraiment, j'en suis vraiment extrêmement content, je suis extrêmement surpris, comme je dis on sort d'un produit asiatique, donc c'est un produit qualitatif extrêmement bien fini. Le bug ou le manque de fiabilité, normalement est encore moins permis avec un produit européen. Je dis bien normalement parce qu'il y a des conforts, mais quand ça vient d'Allemagne et qu'il y a marqué fait en Allemagne, généralement tu joues pas avec ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Deutsche Qualität. Ça reste une image de marque et que ça ne veut pas forcément tout dire. Mais dans le cas de ce produit, le slicer est perfectible, l'ergonomie du slicer est perfectible, mais le produit en lui-même est bon, l'écran est correct, on a une visibilité des produits qu'on va imprimer, c'est bien. Il est très simple d'utilisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire de l'impression 3D pour vous servir de ce truc-là. Vous allez comprendre, déjà pour faire des noms, c'est d'une simplicité, vous allez sur le machin, vous allez sur le logiciel, vous mettez le nom, il vous sort le nom, vous mettez votre carte SD et ça va l'imprimer. Simplement, pas de leveling, pas de support, pas de Z, il n'y a aucune règle, il n'y a rien d'illogique, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est à la portée de n'importe qui. On reviendra un peu sur ce côté quand même de connectivité. Bon après c'est rigolo. Alors le prix peut en faire sourciller certains parce qu'on parle d'un produit qui est autour de 500 € dans son édition basique. Vous trouvez peut-être ça cher, mais je rappelle qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que des produits professionnels qui coûtent minimum 3 fois plus cher que ça, minimum. Hein. Et encore, ça se trouve, c'est minimum, c'est le prix, il est hors taxe. Donc jusqu'à présent, c'est pas quelque chose qui était à la portée de la ménagère ou du particulier. Maintenant, je rebondis un peu sur le point négatif, enfin, c'est pas un point négatif, c'est un point d'amélioration. Vous êtes quand même dépendant d'un ordinateur, c'est-à-dire que si vous utilisez le slicer sur votre smartphone, le site web, il n'est pas conçu pour un smartphone, ni pour une tablette. C'est pas beau, voilà, c'est pas beau, c'est pas intuitif, c'est pas fait pour ça. Avec un ordi, c'est très bien, hein. Qu'un ordi, c'est très bien. Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, autant l'impression 3D, c'est encore un monde qui demande un petit peu de bricolage sur un ordinateur, autant moi, à titre personnel, je connais énormément de gens qui n'ont plus d'ordinateur. Mais aujourd'hui, avec un smartphone, pour faire des recherches internet et écrire ta vie sur Facebook, tu peux le faire. Pour démocratiser encore plus ce genre d'appareil, une application du Wi-Fi, vous allez trouver ces machines chez des gens qui n'ont pas d'ordi et qui en plus ne sont pas à l'aise ou pas forcément à l'aise avec l'outil informatique parce que c'est quelque chose qui peut les refroidir. Voilà, ça c'est un point d'amélioration, c'est pas vraiment négatif. On va déjà se réjouir de ce qu'on nous propose et proposer comme amélioration, pourquoi pas ce point-là. Alors on va parler de petits points négatifs, franchement c'est vraiment pas dramatique, j'en parle pour les mettre. Alors comme je vous ai expliqué, il y a cette histoire de cartouche, une fois que vous l'enlevez, l'appareil c'est plus combien il en a. Il n'a pas sauvegardé qu'il y avait quelque chose de cette cartouche, il vous a pas fait des programmes de mémoire. Pareil, ça aurait pu être un point d'amélioration, ça le sera peut-être un jour. Il n'y a pas de port USB, alors on a une carte SD et un adaptateur USB-SD qui est fourni, donc c'est déjà sympa. Et je vais même vous dire, heureusement, tu reçois ton truc, tu es obligé de passer une commande d'Amazon, d'aller à ton supermarché pour acheter un adaptateur. Bon, mais si demain vous perdez votre adaptateur, pas de bol. C'est pour ça que je dis, une connexion Wi-Fi avec un smartphone et une application, tout est réglé du premier coup. Et un port USB, ça aurait été bien. Maintenant, l'avantage de la carte SD, c'est que vous n'avez aucun risque de la casser. C'est vrai que vu que c'est très petit, vous allez le mettre dans un environnement où il y a peu de place, il y a quand même un avantage à avoir la carte SD, c'est que ça dépasse que dalle. Hein. Donc ça ne pourra pas vous gêner. Donc en fait, j'ai dit c'est un point négatif et je sais pas. Mais je maintiens que Wi-Fi et connectivité avec application mobile, en plus du slicer habituel sur l'ordi, pour ceux qui préfèrent, ça serait vraiment un gage d'amélioration incroyable. C'est ces deux points qu'on peut dire peut mieux faire. En positif, c'est un produit bien fini, c'est un produit qui est silencieux, c'est un produit qui consomme rien, c'est un produit qui est facile, c'est un produit qui est efficace, un produit qui marche. Alors c'est pareil, je dis que c'est un produit qui est pas cher. C'est un produit qui a un coût, oui, mais c'est pas cher par rapport à ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent. Donc, vous aimez la pâtisserie, vous aimez décorer les gâteaux, c'est un bon produit. C'est un bon produit. C'est un bon produit. Quoi la différence entre un bon produit ou un mauvais produit? Le mauvais produit, tu l'essayes, il marche, mais voilà. Le bon produit, tu l'essayes, il marche, mais c'est un bon produit. C'est nul! Bon, sur cette bêtise, je vais vous laisser là. N'oubliez pas de vous abonner
à la page YouTube, lesimprimantes3d.fr, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez la vidéo, partagez-la à votre maman, partagez-les. Là, vous avez le truc pour que des gens qui s'en tapent de l'impression 3D commencent à s'y intéresser. C'est de la bouffe, c'est de la bouffe, c'est de la bouffe. Voilà, autant l'impression 3D, ça intéresse pas tout le monde, la bouffe, ça intéresse tout le monde. Donc, partagez la vidéo, c'est intéressant. Alors, j'espère que moi déjà, j'ai été clair le plus que je peux, parce que c'est pas être concis, c'est pas ma particularité. Moi, je suis plutôt brouillon. N'hésitez pas à vous inscrire sur le forum lesimprimantes3d.fr, communiquer avec nous, partagez vos créations, posez vos questions si vous avez des soucis. N'hésitez pas à aller sur le blog si vous voulez des informations complémentaires où tout est répertorié. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous pensez du produit, parce que là on sort vraiment des standards habituels, c'est-à-dire on commence à parler, enfin on a voulu parler d'un produit un peu différent parce qu'en plus ça... Comme je dis, c'est quelque chose qui peut intéresser des gens qui ne veulent pas d'impression 3D, parce que l'impression 3D, il y a quand même une technicité à apprendre. C'est à la portée de tout le monde, mais il y en a quand même une. Là, c'est simple comme bonjour. Hein. Là, il peut rien vous arriver, là. Sans rien, hein. Auto-leveling, capteur du Z, bref. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine sur le site lesimprimantes3d.fr. C'est une machine qui fait juste du plat, une machine, voilà. Ça commence bien, je sais plus ce que je dis. Après, moi j'aime bien le chocolat, donc je vous laisse deviner. On va couper ça. Et plus de chocolat, je sais pas si je l'ai dit, bref, je le remettrai si je l'ai dit ou pas. Un, deux, j'ai soif. J'ai soif. Ah! J'ai chaud, il fait chaud là-dedans, on peut plus. Combien il fait? Oh, oh. J'ai le chocolat, Ah bon, le chocolat, il fait pas chaud. Bon, boire un coup. Qui c'est qui m'appelle? J'ai pas le temps là, il est où mon téléphone? Ouais, j'en ai mangé un, je te laisse l'autre. Bah non, bon, là, je suis en train de tourner là justement ma vidéo, donc le cupcake je te l'ai laissé. Moi je vais pas tarder, hein. Tu fais dans ta vidéo, non? Bah là je suis en train de tourner là. Tu seras dans le bêtisier. Salut. Ouais. Ça va? Le nom que vous rentrez. Le criquet, ferme ta. Ce que je suis en train de me rendre compte que si vous êtes là par gourmandise et pas par intérêt de l'impression 3D en général, vous comprenez pas la moitié de ce que je dis. J'aurais peut-être dû faire un truc un peu plus abordable. J'ai chaud, j'en peux plus. Combien de temps? Bah tu peux rentrer hein. Vas-y, je te floute à la caméra. Allez. À plus. J'ai fini. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Ciao, à la prochaine sur le site lesimprimantes3d.fr.